Bonjour à tous, c'est Mike6790 et aujourd'hui je vais vous faire la présentation, enfin la deuxième partie du test du Xperia Arc concernant le câble HDMI. Alors, je voulais d'abord vous montrer la coque que j'ai reçue. Enfin, c'est pas vraiment une coque, mais c'est plutôt une housse parce que ça passe pas sur l'écran. Donc vous pouvez rajouter par après avec un film. Normalement, je crois qu'il y en a dans la boîte. Euh, et donc la sortie HDMI qui se trouve juste ici. Il faut faire un peu attention parce que en fait il y a une toute petite languette qui retient le cache et ça a l'air assez fragile, donc évitez de la casser en tirant trop fort ou quelque chose. Et le câble, donc voilà, la sortie, enfin l'entrée pour le téléphone et le câble à brancher sur la télé. Donc on va faire le test tout de suite. Je vais brancher à la télé. Allez, voilà. Hop. Et le téléphone. Allez. Bon, ça a l'air assez... C'est assez galère à mettre avec le cache qui revient dessus. Donc, faut faire assez attention. Voilà, ça a l'air dedans, ouais. Bon, on va allumer la télé. Alors, l'écouteur que vous voyez là, en fait, qui se balade, c'est... J'utilise pas le micro de la caméra, j'utilise le micro de l'iPod parce que ça a une meilleure qualité, donc vous inquiétez pas si vous voyez l'écouteur qui se balade comme ça. Alors, c'est sur la sortie 3, voilà. Donc concernant la télé, moi je suis sur une LED à 100 Hz et c'est 102 cm. Donc ça peut peut-être ça peut varier en fonction de LED ou LCD, je sais pas. Donc on arrive là où vous avez normalement branché. Donc si le téléphone est verrouillé et que vous voyez rien afficher, c'est normal. Il faut le déverrouiller pour qu'il prenne en charge le branchement. Voilà. Donc le menu. Bon là j'ai rien ici. Rien là. Alors on peut regarder des films, on peut écouter de la musique. Donc moi je suis branché sur une enceinte qui est là en bas. Je vais l'allumer d'ailleurs, voilà. Et donc ça sort par l'enceinte. Si vous avez branché un home cinéma par exemple sur votre télé, ben, ça sortira sur l'home cinéma. Donc on va essayer. Voilà, musique. Non, pas ici. Voilà. Eh oui, je galère encore un peu. Ah, le câble il est sorti, allez. Voilà. Ah oui, moi c'est parce que le câble il a tendance à sortir un petit peu au-dessus du téléphone parce qu'il y a la housse, donc ce qui l'empêche d'être complètement dedans. Donc je sais pas si vous entendez. Donc ça sort bien des enceintes, ça sort plus du téléphone. Concernant les jeux, ben ça marche assez bien. Et tout ce qu'il pourra mettre en mode paysage, il mettra en mode paysage. Donc c'est-à-dire le téléphone, pour envoyer des messages, vous serez obligatoirement en mode paysage, vous ne pourrez pas l'envoyer avec le AZERTY Mini. Donc vous pouvez voir que ça marche. Voilà. Et pour les messages, alors c'est obligatoirement comme ça. Vous pouvez pas écrire autrement. Et concernant, alors regarder des vidéos, alors, euh, est-ce que j'en ai? Normalement, il y en a prédéfini sur le téléphone. On va aller dans la galerie. Voilà.
Ça marche aussi très bien. Euh, Sinon, qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport au câble? Ben, c'est donc le prix, je l'ai normalement dit, je l'ai mis dans la première vidéo de ce test. Donc c'est environ 20 €. Et je sais pas si ça se trouve dans les hypermarchés, il faut voir. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à laisser des commentaires et si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette seconde partie du test de ce Xperia Arc et j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo.